Hey hop tout le monde, comment ça va? Petite vidéo pour vous présenter le nouveau personnage qui vient de pop sur le jeu. Si jamais vous l'avez déjà drop ou quoi, vous voulez savoir ce qu'il fait, c'est parti, let's go. Alors on se retrouve avec Barogar l'ancien, donc vraiment très stylé. On dirait un nain, un petit peu un mix entre Helmut et puis un Power Rangers violet. En tout cas voilà, plutôt un personnage très stylé au niveau des books, etc. J'aime beaucoup le style. On va voir maintenant les compétences. Au niveau de son A1, attaque un ennemi, possède 65% de chance de placer un buff augmentation de défense de 60% pendant un tour sur l'allié ayant le moins de PV. Ne sera pas placé sur ce champion. Et du coup, si les 65% de chance ça tombe à côté, il va... non. Et du coup, si ça fait un critique, il y a 100% de chance pour qu'il y ait un buff def sur le champion avec le moins de PV. Ok, why not? Ensuite ici, retire un debuff aléatoire sur tous les alliés, donc une sorte de cleanse mais que d'un debuff, puis place sur tous les alliés un buff bouclier qui valant 20% des PV max de ce champion pendant 2 tours. Au niveau de ses stats de base, rapido on regarde, ses PV de base sont plutôt corrects, 21 000, donc plutôt un bon champion, 97 en vitesse, je dirais que c'est un petit peu bas, et puis la défense de 1200 qui est plutôt pas dégueu aussi. Il fait des dégâts sur les PV, donc plutôt cool. Donc ce sort là qui est plutôt le bienvenu, un petit cleanse, c'est pas trop dégueu, faut voir. Ici également, c'est le premier dans le jeu qui fait ça, il place un buff augmentation de résistance de 50% et un buff augmentation de vitesse de 30% sur tous les alliés pendant 2 tours, tous les 4 tours. Donc le buff augmentation de résistance, ok, très intéressant, assez fou même. Voilà, ça peut rendre des personnages indébuffables, parce que là, voilà, faut voir comment ça peut se goupiller. En face, il y a des augmentations de précision, donc du coup les augmentations de précision qui vont venir contrer les augmentations de résistance, ça existe, par exemple sur Kimi, sur Yoshi, pour ne citer que les plus connus, donc voilà, c'est fort. Maintenant, un buff augmentation de résistance, alors il faut qu'il ait joué pour pouvoir le mettre, donc du coup il ne faut pas qu'il se prenne de debuff avant d'avoir joué, donc voilà, à voir. Bon, intéressant. Là ici on pense beaucoup au PVP assez souvent, mais là ici moi je pense beaucoup plutôt au PVE, comme par exemple contre Bomal, le rhinocéros qui donne tant de fil à retordre à tout le monde, que tout le monde finit par soloter avec un mob où ça prend 20 minutes, avec Omincarna, sur laquelle j'ai déjà fait une petite vidéo. Mais du coup, augmentation de résistance, ça peut être très bon contre justement ce légendaire là en face. Enfin, ce légendaire, ce boss de l'ADT peut être plutôt cool. S'il y a une petite augmentation de def, un petit shield, ça peut être utilisable. Donc voilà, lui je le vois plutôt pour du PVE, pour un truc qui pourrait arriver plus tard en PVE. Je le vois assez peu pour du PVP à vrai dire. Et puis également ici, les alliés reçoivent 10% de dégâts de moins de la part des champions dont la résistance est inférieure ou égale à la leur. Je trouve ça plutôt intéressant, c'est-à-dire de prendre moins de dégâts quand un ennemi nous attaque alors qu'il a moins de résistance que nous. Je trouve ça intéressant dans le sens où ça va donner une utilité à la résistance, que ce soit pour nos alliés ou que ce soit pour nos ennemis. C'est-à-dire que en avoir plus, ça va vous permettre soit de prendre un petit peu moins de dégâts, et puis si vous attaquez, en avoir plus, ça va vous permettre de sécuriser le fait de mettre 100% de vos dégâts et pas 90. Donc les petits prog résistance que vous avez sur vos items qui d'habitude, voilà, vous n'êtes pas content, là du coup, il y a une petite utilité supplémentaire à la résistance. Donc pour moi, c'est plutôt cool, la méta commence à bouger, que ce soit en arène ou que ce soit ailleurs. Ça peut être plutôt cool, en tout cas le mob est plutôt le bienvenu, on va voir comment on peut l'utiliser. Également ici au niveau de son aura, augmente la résistance des alliés de 50 dans toutes les batailles. Donc plutôt cool, je vais voir pour l'équiper et on verra ce qu'on en fait. Donc je l'ai actuellement équipé comme ça, dans l'idée de pouvoir le jouer en PvE, donc plutôt rapide ici, plutôt avec un petit peu de résistance de base, et puis un petit peu de PV def, sans plus, donc rien de spécial. My bad, on va lui mettre un petit peu de critique, là-dessus c'est vrai que sur son A1, si ça passe, si c'est un coup critique, il va mettre un buff def, donc autant mettre un petit peu de critique sur son A1, on va voir où c'est qu'on peut en trouver. Hop, est-ce qu'on peut laisser le buff immortel? Oui, on va réussir. Voilà, ça c'est plutôt correct, on part un petit peu de résist.
mais au moins on est presque capé crit. Alors on se retrouve, comme je l'avais dit, sur le boss de la DT, donc on est sur le boss de la DT hard, Iggaroth, et je sais pas si vous le connaissez, mais il a le pouvoir de mettre en recharge nos compétences, donc ça c'est vraiment plutôt gênant, et l'idée d'augmenter la résistance de nos champions grâce à ce mob là peut être plutôt intéressant. Donc vous avez vu comment je les stuff juste avant, avec pas mal de vitesse, un petit peu de tankiness et de la résistance aussi. Il y a également un petit peu de résistance normalement sur tous mes alliés, pas excessivement, vous voyez ici il n'y a que 300, du coup plus 50%, on arrive à du 450, donc ça devient correct. Ici on a un petit peu plus, c'est le Brony quand même. Sur Drexar je crois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, après il n'y en a pas besoin de beaucoup tant qu'il a la précision. Et puis derrière on a mis un petit Chris quand même pour rester en vie, qui lui-même a également un petit peu de résistance. On a le lead du Brony également, c'est-à-dire que le lead va être calculé avant, va être mis sur nos champions au début de la run, et ensuite du coup le buff résistance de 50% va être appliqué également au lead de Brony. Donc en gros le lead de Brony nous rapporte 90 sur chaque champion plutôt que de nous rapporter 60. On va lancer, on va voir comment ça se passe. Je garantis pas que ça passe à 100%. On va le laisser en auto à part à la fin pour essayer de récupérer un petit peu nos cooldowns. Hop. Et on va voir comment ça peut fonctionner. Bon, c'est des boss de DT, je pense que ce mob là sera plutôt utilisé pour le PvE. J'ai quelques doutes quand même sur l'utilisation en PvP, dans le sens où, en fait, il faut qu'il utilise son sort pour booster la résistance des alliés. Et en fait, il faut partir du principe en général que, si vous partez du principe que vous allez jouer en premier et que vous allez pouvoir utiliser vos sorts correctement, alors autant mettre des nukers et tuer les ennemis. Par contre, si vous partez du principe que vous allez jouer en second, et que vous voulez être tanky, etc. Eh bien ici du coup plutôt utiliser un personnage avec plus de tankiness que lui, plus de tankiness et plus d'utilité que de juste booster la résistance. Maintenant faut voir, peut-être que je me trompe et qu'on trouvera des utilisations vraiment très bonnes en arène. Pour l'instant c'est le seul qui buff la résistance je crois qui est sorti. Donc voilà, peut-être qu'il sera quand même sorti en arène, peut-être qu'il sera utilisé. Maintenant moi actuellement j'ai quelques doutes quand même sur ses capacités en arène. Donc on verra bien. Ici on augmente la résistance de tous les alliés. Et vous voir normalement qu'à partir de là, on va full résister. Donc les compétences ne vont pas passer en recharge. Et là à partir de là on se fait un petit cycle de bouclier. On peut laisser en auto. Et je pense que c'est une win sur la longueur plutôt facile. Donc plutôt un mob intéressant. Bon Chris ici n'est pas pour rien dans le fait qu'on reste un petit peu en vie. D'autres mobs peuvent faire la même chose. Un chevalier cerf qui mettrait du break attack. Le Brony est là pour mettre le gros shield, à partir de là ça suffit je pense pour rester en vie. Donc voilà, sur la longueur, écoutez ça va le faire, vous voyez que les HP du boss descendent déjà beaucoup grâce au Drexar. C'est pas un tuto sur comment battre Iggaroth, mais ça pourrait limite en être un. Donc voilà, ici on s'est fait augmenter parce qu'on n'avait plus le buff, pourtant il est book hein. Alors peut-être que l'IA ne privilégie pas justement le fait de buffer la résistance, ou peut-être que les cooldowns sont trop longs, je sais pas, peut-être qu'on est trop lent, mais ça l'a pas remis au bon moment. Enfin en tout cas là, ce qui se passe aussi c'est que la Seed est en implacable, du coup elle perd ce buff là, donc c'est vrai que le fait que le buff dure 2 tours, ça peut être un petit peu gênant, dans le sens où voilà, vous allez le perdre assez rapidement. Si vous rejouez aussi, votre mob joue plus vite que celui qui pose le buff. Voilà, là vous voyez que ici on n'a rien sur nos alliés, parce que le buff a un peu trop de cooldown. Donc pour l'instant, ce mob là, bon, il est intéressant, ils ajoutent une nouvelle chose dans le jeu, un nouveau buff, une nouvelle méta, donc ça peut être cool. Maintenant, voilà, j'émets quelques réserves quand même sur l'utilisation qu'on pourrait en faire. Voilà, c'est tout pour moi, ça sert à rien que je finisse le boss ici sur le serveur test. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous l'avez drop, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi également ce que vous en pensez, même si vous l'avez pas drop en soi. Mais voilà, si vous l'avez, bon, j'espère que vous trouverez une utilisation correcte pour lui. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à toutes sur Twitch ou sur YouTube. Peace.